Alors, aujourd'hui, je vais vous faire le tuto de plusieurs de mes créations que je vous ai présentées le 30 janvier. Oui, la vidéo date du 30 janvier. Donc, eh bien, nous allons commencer. On va commencer par celui-ci. Vous voyez, comme ça. Et qui s'ouvre comme ça. Donc, pour celui-là, il vous faut une feuille 20 sur 20, comme ceci. Et je vais vous montrer un petit peu, je vous ai fait un croquis déjà au départ. Voilà. Alors, tout ce qui est en pointillé, ce sont les plis. Les plis que l'on va faire. On va commencer par ça, et après je vous expliquerai pour là. Donc, on commence. C'est plein, c'est tout abîmé là. C'est pas grave, c'est juste un tuto. Donc, pour ça, on le plie en deux. Là, on va prendre le plioir. On le plie encore. On reprend et on plie comme ceci jusqu'au pli. C'est vrai que sur du noir, ça ne se voit pas tellement. Hein. C'est pour ça que je vous ai fait un schéma blanc comme ça, pour que vous voyez bien un petit peu où on plie. On replie de l'autre côté. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Peut-être qu'il y en a qui l'ont. Alors, quand, par exemple, ma lame est un peu fatiguée et qu'elle fait des petits... on ne le voit pas bien là-dessus, mais qu'elle fait un petit peu de la dentelle à ce niveau-là. Alors, ce que je fais, moi, pour que ce soit plus net, je passe une lime. Une lime comme ça, pour supprimer tout ce qui est dentelé. Voilà. Là, le papier est fin, donc ça s'en va moins bien. Et donc, le papier est, après est beaucoup moins dentelé. Donc, une fois qu'on a fait le pli ici, et ensuite les plis ici et ici, on le met dans l'autre sens et on plie comme ceci. Là, oh là, ça valse ça, tiens. Voilà, comme ça. On refait pareil que de l'autre côté. Finalement, on quadrille la feuille. Voilà. Et là. Voilà. Donc là, la feuille est quadrillée. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce que l'on va faire, on va prendre son centimètre, enfin centimètre ou une règle, et on va tracer un trait qui va aller, je vais vous le montrer sur le blanc parce que ça, voilà, je vais vous le montrer sur celui-là. On va tracer un trait comme là, dans ce carré-là. On fait un carré comme ça, de là à là, de là à là, de là à là et de là à là. Donc je vais le faire. Hein. Là, je sais que vous n'allez pas bien le voir. Et en plus, moi déjà, j'aurais pas dû prendre du noir. Hein. Mauvaise idée. Là. 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 Et là, ça vous fait, je vais vous le montrer, vous voyez? On fait comme ça. Une fois que l'on a fait ça, on va plier sur toute la longueur du carré. Comme ça, on va faire un pli sur tous les côtés du carré. Moi, je prends la règle et après, je le raplatis un petit peu au plioir.
Voilà. Hop. Voilà. Et une dernière là. Comme ceci. Une fois que l'on a fait ça, donc ce qu'on va faire, on va bien le plier. Hein. Bien plier jusqu'au coin. Comme ça. Comme ça. Là, j'ai pris une feuille légère, mais prenez une feuille cartonnée, ça sera mieux. Parce que celle-là, c'est vraiment la plus légère. Hein, parce que c'est vraiment un petit prototype. Je ne vais pas coller les carrés. Une fois que l'on a fait ça, on replie. Moi, je replie tous mes plis dans l'autre sens. Bien comme il faut. Bien insister sur tous les plis. Je vais vous expliquer pourquoi après. Pour le pliage, après, qu'il se fasse plus facilement. Voilà, ça dans ce sens-là. Voilà. Et on va faire dans l'autre sens. Celui-là, on n'a pas besoin de faire le milieu. Oh, j'aurais pas dû le faire de l'autre côté non plus, mais c'est pas grave. Hop. Et celui-là. Voilà. Quand on a bien plié tout ça, vous prenez les triangles, vous voyez, les triangles qui sont là. Là. Alors, attendez que je vous montre. Je vais vous le montrer sur le blanc. Ça sera plus facile. Vous voyez, vous prenez les triangles là et vous les abaissez comme ça. Hop. Comme ça. Regardez, ça va vous faire tout de suite le pli là. Hop. Là. Là, comme ça. Vous voyez, ça vous fait ça. Et là, vous reprenez les deux autres. Hop. Et hop. Et normalement, il se ferme tout seul. Vous voyez? Comme ça. Donc, on va essayer de le faire là-dessus. On va prendre les triangles. Mais comme c'est la première fois, souvent, c'est plus difficile la première fois. Donc, on l'aide un petit peu s'il le faut. Hein, vous voyez? Comme ça. Hop. Hein, le triangle de chaque côté. Un là, un là. Vous mettez l'autre dessus. Et vous appuyez. Idem ici. Et je vous dis, quand c'est la première fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, là. Et enfin, celui-ci. Et voilà. Vous voyez? C'est fait. Alors, une fois que vous avez fait ça, après, il faut le décorer, hein, comme on a fait là. Alors, moi, je ne vais pas le décorer, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui sera très facile de faire. Donc là, votre carré mesure 5 cm normalement, hein, 5 cm de côté. Donc, il faudra laisser quelques centimètres. Comme ça, par exemple, j'avais un carré que j'avais fait où je l'ai mis là. Vous voyez? Comme ceci. Donc, ce que je fais, moi, je prends la mesure. Par exemple, celui-là, il fait 4,7. 4,7. Donc, vous faites un carré de 9,5. Il fait 4,64. Vous faites un carré de 9,5 sur 9,5. Voilà, comme ça. Ensuite, vous en faites 4 petits, ce qui fera des carrés de 4,64 sur 4,75. Et vous les découpez. Vous les découpez, comme ça, vous pouvez les déposer comme ça, comme ça, comme ça. Et pour les triangles, vous voyez, comme celui-là, pour le triangle, et ben vous le partagez en deux. Comme ça, ça vous permet de ne pas avoir à couper à chaque fois votre triangle. Vous voyez, vous aurez toujours la même grandeur. Là, comme ça, celui-là. Alors, où est-ce qu'il est? Comment je vais le mettre, celui-là? Hop. Comme ça. Là, là. Voilà. Vous faites des carrés comme ça. C'est un conseil que je vous donne. Ça vous permet
de moins vous embêter pour faire vos carrés. Comme ça, vous en coupez comme ça, comme ça. Vous avez vos 4 carrés que de couper, mesurer 4, 4, 4, 4. D'accord? Voilà, ça c'est pour celui-ci. Donc une fois que vous avez tout fait, bon, celui du milieu, c'est pareil, le carré là, il mesure 7,5, le carré du milieu. Le carré du milieu, c'est par exemple si vous voulez laisser un petit message. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est fait. Vous voyez, si je ne le fais pas comme il faut, voilà. Hop, ça se ferme. Après, quand il aura l'habitude d'être dans les plis, il se fermera tout seul. Donc ça, c'est pour celui-là. Maintenant, on va faire celui-ci. Ce qu'on appelle le pliage de serviette. Voilà, comme ceci. C'est pareil, je vous ai fait le prototype là. Hein. Donc pour celui-là, vous avez le même quadrillage, vous faites exactement le même quadrillage que pour l'autre. Hein. Comme ça. Voilà. Donc je vais faire avec vous. Hein. On va faire la même chose. On va replier comme ça en deux. On va replier. Et celui-là est beaucoup plus facile après pour le faire. Enfin, moi, je trouve qu'il est plus facile pour le plier que l'autre. Et pourtant, il paraît plus compliqué. Voilà. On fait bien ses plis. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Pareil, hein. On plie, vous voyez, comme ça. Les plis. Alors, attendez, je vous le montrerai après. C'est vrai que j'ai pris du noir, ça faut plus que je fasse ça quand je fais des tutos. Parce que c'est vrai que pour montrer, c'est pas l'idéal. Donc là, on a fait notre quadrillage. Vous voyez. Alors, attendez, je sais. Voilà, on a fait notre quadrillage. Donc, ce carré-là, on va pas y toucher. Hein? Celui-là, il va rester comme ça, c'est-à-dire comme ceci. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre nos carrés, vous voyez, on va prendre le carré là du coin et on va le biaiser, on va faire un pli comme ça sur l'autre. Il va aller sur l'autre, vous voyez. Je vais vous le montrer sur celui-là. Voilà, on prend le carré, celui-là, et on va aller mince, comment j'ai fait? Voilà, c'est celui-là. Voilà. On prend celui-là et on va aller le mettre comme ça sur l'autre. Comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on aplatit celui-là aussi. Comme ça. Voilà. Et on va faire ça pour les 4. Donc je vais le refaire sur celui-là. Voilà. Une fois qu'on a fait ce carré-là, mais on ne le voit pas bien là. C'est ça qui m'ennuie. Voilà. On va prendre celui-là. Et on va l'aplatir. Ça va nous faire des carrés sur le dessus. Je vais vous le montrer sur celui-là parce que là, on ne voit pas bien. Alors, on fait comme ça, comme ça. Après, on prend celui-là qui est là. Et on va aller le mettre pareil en biais là. Et en biais là. Ça va nous faire 4 carrés comme ça. La même chose pour là. Voilà, une fois que celui-là est rabattu, l'autre, vous le venez en biais comme ça, là. Le mettre là et vous faites pareil pour l'autre ici, là, comme ça. Hop, la même chose pour celui-là, hein. On aplatit, voilà, ça fait des plis comme ça là. On va faire des plis systématiquement dans les carrés, regardez, ces carrés là, on voit pas bien, voilà, là, on va faire des plis partout. Une fois qu'on a fait ces plis là, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça vous donne ceci. On a l'impression que c'est le même que celui-là, ou que c'est qu'il est. On a l'impression que c'est le même que celui-là, mais c'est pas du tout le même, puisqu'il n'a pas été plié de la même manière. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à
replier, rabattre sur le coin ce morceau-là. Voilà, comme ça, comme ça. Ça vous donne ceci. Vous voyez, ça fait comme ceci. Je vais vous le montrer ici. Comme ça. Là, vous le rabattez. Une fois que c'est rabattu, comme ça, vous n'avez plus qu'à rabattre chaque côté. Comme ça, voilà, on rabat. Une fois là, on fait les 4 comme ça. Ça vous donne ceci. Donc, une fois que vous avez, vous voyez, que vous avez votre carré du milieu, hein, vous rabattez comme ceci. Ça va mieux se voir le carré. Et ensuite, vous prenez votre carré, vous venez le mettre comme ça ici, comme ça ici, et vous faites pareil de l'autre côté, c'est-à-dire vous effectuez un pli au milieu. Et une fois que c'est fait sur les 4 côtés, comme ça on rabat, là on rabat, et ensuite ça vous donne ceci au départ, hein. Là on rabat et on rabat là, ça vous donne ceci. Là on rabat, on fait un pli là et on fait un pli là, et ça vous donne ceci. Et une fois que vous avez fait ça, hop, 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 vous rabattez les 4 côtés sur le dessus et ça vous donne ceci. C'est quand même relativement simple. Et ensuite, vous faites pareil que pour l'autre. C'est exactement les mêmes dimensions. Là, vous voyez, comme c'est les mêmes dimensions, vous pour les recouvrir, vous reprenez les mêmes dimensions que l'autre, hein. Là, c'est 4,75, je crois. C'est ça. Sur un carré de 9, vous faites 4 carrés. Et après, par contre, pour celui-là, là, vous voyez, et bien au lieu de le couper en 4, vous faites juste comme ça et vous prenez ici. Voilà, vous découpez ça, ça et ça vous donne ce triangle-là. Voilà, comme ça, hop, ça vous découpez là, comme ça, et ça va vous donner ce triangle-là. Ça, c'est pour faire l'intérieur. Et ça peut très bien se faire avec des chutes de papier, hein. Des chutes de papier ou alors comme moi, de la patoule que j'ai faite. Ça, c'est pour le deuxième. On va peut-être en faire un petit troisième. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire celui-là. On va faire celui-là parce que celui-là est très simple. Et après, je vous en garderai 2 pour la prochaine fois parce que je ne vais pas en faire trop. Donc là, vous avez un papier de 10, de 20 sur 10. Ce papier, vous le pliez en 2. Ah, c'est pour faire ça, j'ai oublié de vous montrer. C'est pour faire ça, c'est le message secret, ça s'appelle. Alors, ce papier, vous le pliez en 2. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous le repliez pas en 2 dedans, mais à l'extérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Vous avez 2 feuilles. Vous allez prendre aussi deux feuilles de 10 sur à peine 5, hein, parce que là, comme là, ça fait 5. 10 sur 4, 9, je dirais 4, 9 ou 4, 8. Après, c'est vous qui voyez pour l'insérer dedans. Alors là, ce que l'on va faire, on va mesurer 5 cm. On va mesurer 5 cm ici. « 5 cm là et 5 cm au milieu. Voilà.
Et on va tirer, on va couper, pas jusqu'au bout, moi je coupe pas jusqu'au bout parce que sinon je trouve que ça tient pas bien après. Alors on coupe ici, on fait une coupure là, vous laissez un petit millimètre, voilà. Hop, pareil de l'autre côté. Vous vous laissez un petit millimètre là et vous allez jusqu'à la pliure là. Voilà. Ce qui vous fait ça. Attendez, là j'ai à peine assez coupé. Voilà, comme ça, je laisse un jour. Et vous allez glisser une fois dans ce sens-là. Il est un peu large, hein. Donc, je vais rouvrir un petit peu parce que j'ai pas ouvert jusqu'au bout, mais on va recouper un petit peu. Si vous voyez que votre papier ne rentre pas, vous le recoupez un petit peu. On va le couper un petit peu. Hop. Voilà. Alors ce papier, vous le rentrez une fois dans un sens. Vous voyez là, il n'est pas encore assez coupé. Je vais le recouper. Voilà. Vous le rentrez une fois dans un sens, comme ça. Il ne veut pas y aller. De l'autre côté. Je vais ouvrir un tout petit peu là. Parce que je ne l'ai pas ouvert jusqu'au bout. Voilà. Après, c'est vous qui voyez pour l'insérer, hein. Voilà. En voilà un dans un sens. Là, je vais couper un peu l'autre. Hop. Et voilà dans l'autre sens. Et l'autre, vous allez l'insérer dans ce sens-là. C'est pareil, c'est pas assez coupé. Je vais recouper un peu. Il faut bien couper jusqu'au bout. Et là, je laisse un petit espace parce que faut pas qu'il soit ouvert au milieu, hein. Ici, là. Je l'ouvre pas au milieu. Donc, on laisse un petit espace. Oh, j'ai éraflé le truc, là. Tout arraché. Donc, celui-là, on va le passer dans ce sens-là. Voilà. Et comme ça, vous avez votre petit lettre message, les messages secrets et tout. Voyez. Et par contre, ça, est-ce que j'ai ma perforatrice de bordure? Voilà. Par contre, ça, j'arrondis les coins. Je trouve que c'est plus joli en arrondissant les 4 coins. Ça pourrait envoyer à des copinettes ou même faire un petit message secret. Regardez, pour la Saint-Valentin avec du rouge, vous pouvez faire un petit message secret comme ça à votre amoureux ou votre amoureuse. Hop. Et voilà, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Alors pour ces petits trucs-là, je vous conseille quand même un truc assez épais pour que ça fasse vraiment le petite chose comme ça. Voilà. Et bien écoutez, nous avons terminé les pliages pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour les prochains tutos qui seront aussi des pliages assez faciles aussi à faire. Eh bien, je vous dis au revoir et à la prochaine!